sur les antennes de la télé Futur Média. Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est parti pour le sommaire de cette édition. L'Aïd el-Kabir fêté ce dimanche par une partie de la communauté musulmane au Sénégal. Les temps forts de la prière à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar et dans certaines localités du pays. C'est à suivre dans cette édition. Plus de 20 millions de francs CFA et des bijoux en or emportés par des malfaiteurs au domicile du président de la Convergence des éleveurs du Sénégal à Sacré-Cœur. La police a ouvert une enquête. Diana Cissé, Oumar Diol, des noms qui ne vous disent certainement pas grand-chose. En effet, ils ont obtenu le baccalauréat avec la mention très bien en S1 et S2. Portrait de ces deux pensionnaires du lycée Demba Diop de Mbour à suivre également dans ce journal. Et puis Génération Foot chute au Libéria. Le champion du Sénégal s'est incliné 1-0 en manche allée du tour préliminaire de la Ligue africaine des champions face à LPRC Oilers. À suivre dans cette édition la réaction de l'entraîneur Djiby Fall. Voilà le sommaire de ce 20h. Tout de suite le développement. Bienvenue à toutes et à tous. Une partie de la communauté musulmane a fêté l'Aïd el-Kabir ce dimanche à la grande mosquée de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. C'est l'imam Ababakar Diop qui a dirigé la prière. Les meurtres en Syrie, la gestion sobre et vertueuse s'est invitée au sermon de l'imam. Compte rendu signé Mohamed Samb et Pape Sangone Baye. À la grande mosquée de l'université Cheikh Anta Diop, une prière, un sermon, des thèmes d'actualité passés au crible. Ces derniers jours, la criminalité a atteint son summum. Pour un rien du tout, on verse du sang d'autrui, on agresse, on viole, on tue au vu et au su de tout un chacun. Et les couches les plus touchées sont certes les plus vulnérables, c'est-à-dire les enfants et les femmes. Il faudra renforcer la bonne gouvernance et le développement durable du pays. Allah, par sa miséricorde, nous a gratifié, nous le Sénégal, d'énormes ressources naturelles comme le gaz, le pétrole, le zircon et autres. Il est aussi du devoir des gouvernants et des institutions d'éducation de bien se concentrer pour une bonne éducation de la jeunesse, leur procurer une bonne formation et leur ouvrir le marché de l'emploi. Informer juste et bien avant que des opposants ou des mal intentionnés ne profitent de votre silence pour semer le désordre. Pour une société stable, les gouvernants politiques et les chefs religieux appelés à s'inspirer du modèle de Omar ibn al-Khattab. Faites comme Omar ibn al-Khattab qui se disait responsable de la mauvaise route si un chameau trébuchait aux alentours de Jérusalem alors que lui il était à Médine. Il ne se taillait pas aussi, ainsi que ses partisans, la part du lion pour laisser des miettes aux autres. Il pensait même aux générations futures quand il refusa de donner des terres à certains combattants ayant conquis des contrées de peur que cela revienne à leur famille au détriment des autres. La question sur la rareté des pluies n'est pas en reste. Des invocations doivent être formulées de l'avis de l'imam. Sachez, chers fidèles, que nos parents éleveurs et agriculteurs font face à de nombreux problèmes du fait du retard aussi des pluies ou de sa rareté ces jours-ci dans certains contrées. Et nul ne peut être sauvé de ces fléaux qu'après un repentir sincère, des invocations et une prière pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la pluie. Ces fidèles musulmans ont célébré la fête de l'Aïd el-Kabir ce dimanche. Pour eux, la divergence d'opinion entre musulmans contribue à la consolidation de la foi. À la mosquée de Mermoz, c'est l'imam Mamadou Ndiaye qui a dirigé la prière. Il invite les fidèles à se conformer aux enseignements de l'islam, le respect des biens publics, entre autres recommandations. Cheikh Diop Amadouba y était pour nous. Ils sont venus nombreux pour assister à la prière de l'Aïd el-Kabir. L'imam, dans son sermon, exhorte les fidèles musulmans à suivre le droit chemin, la sunna du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, le respect des biens communs. Nous sommes à la mosquée de Mermoz. Ces musulmans ont bien noté les recommandations de l'imam et comptent s'y conformer. L'essentiel du discours, je peux dire, a été par rapport au détournement des deniers publics, à la corruption. Un message très très important pour nos dirigeants. loola dafa feeñoon ci xutba bi yonent bi defoon ca ajam gu mujj ca Arafa bu kenn jël sa dërëmu moroom ci lu dul teeyu bakkanam xaraam na
bu kenn jël sa làmmiñ tamit teg ko ci sa deru morom ci lu jekkul xaram na. Nous sommes dans une période très trouble, donc il est important d'assister à ce genre de discours. Le Sénégal, un pays de paix, d'où l'importance de respecter son prochain. Il ne faut pas calomnier, il ne faut pas en fait salir la personne. Je pense que c'est assez éloquent comme discours, quoi. kon nag yàlla ñu yàlla may ñu ñëpp dégg ak topp ndax nag wax dëgg yàlla dina bi bu ñu demee ba réer war ci mën a am ñun ñëpp nañ dellu ci alxuraan ak sunna noonu lañ ñu ko jàngalee. C'est une chose importante dans la mesure où l'entraide est presque obligatoire au Sénégal. Donc. La Tabaski, l'une des fêtes les plus importantes chez les musulmans, occasion pour toute la famille de se réunir autour du mouton. L'imam Mamadou Ndiaye saisit l'occasion pour formuler des prières pour que la paix, la solidarité règne au Sénégal. Hassan Bambara, c'est dans la région de Kaolack. L'imam, dans son sermon, a déploré le déficit pluviométrique. Il appelle en retour à Dieu. Ibrahima Diamé et Fally Gueye ont assisté à la prière. Allahu Akbar. C'est Imam Cheikh Mouhidine Samba Diallo qui dirige ainsi, comme toujours, la prière de l'Aïd el-Kébir. La grande mosquée de Sagne Bambara a refusé du monde. Les talibés étaient venus de tous les villages environnants. Après les 2 rakas, l'imam, dans son sermon, a abordé plusieurs questions, parmi lesquelles le déficit pluviométrique qui hante le sommeil des paysans. Cheikh Mouhidine Samba Diallo, après avoir donc formulé des prières pour le retour de la pluie, appelle ainsi à la repentance. Tout le monde s'inquiète de l'absence des pluies. Jusqu'au mois d'août, on n'en voit presque rien. Et pourtant, en pareille période, on en avait en abondance. Aujourd'hui, tout est sec. Donc, aujourd'hui, il y a lieu de se repentir et de se retourner vers Dieu. Au sujet de la Tabaski célébrée en 2 temps au Sénégal, l'imam exprime toute son indignation et, sans la nommer, pointe du doigt la Commission nationale du croissant lunaire. La lune était bien visible le jeudi et des responsables se permettent de se réunir pour dire qu'ils font une première observation. Vraiment, ça c'est incompréhensible et je me demande est-ce qu'il faut se fier à ces gens-là. Entre autres questions abordées, celle relative aux bonnes mœurs, l'imam a disserté sur le respect que la personne doit vouer à ses parents pour réussir dans sa vie. En plus de Sagne Bambara, la famille Ibadourahmane de Imam Alioune Badara Ndao a elle aussi célébré la fête de l'Aïd ce dimanche. Ibrahima Diamé à Ziguinchor également, une partie de la communauté musulmane a prié ce dimanche. C'est le cas au quartier Kenya et Lindiane. Dans les sermons, les imams ont insisté sur le respect de l'environnement et l'adoption de bons comportements. Boubacar Diassi, Lamine Manga. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Une partie des musulmans de Ziguinchor a célébré la Tabaski ce dimanche. Au quartier Kenya, par exemple, c'est l'imam Cheikh Tidiane Diédhiou qui a dirigé les 2 rakas. Dans son sermon, l'érudit a insisté sur le respect de l'environnement. Cela veut dire quoi? C'est qu'après avoir sacrifié le mouton, nous ne devrions pas jeter les déchets n'importe où. Si nous le faisons, c'est nous qui en subirons les conséquences. C'est pourquoi je demande aux fidèles de ne pas jeter leurs déchets au marché, encore moins dans les poubelles. Nous avons suffisamment d'espace. Creusons et enfouissons nos déchets. Au quartier Kandjalan et Lindiane, les imams Abdul Hamid Diédhiou et Boubacar Sagna insistent, eux, sur les bons comportements. Il a développé le thème du bon comportement et de la bonne cohésion de vivre ensemble. Et l'actualité qui a un peu animé le Sénégal sur l'homosexualité, ça fait partie des mauvaises mœurs qu'on est en train de vivre au Sénégal. Nous souhaitons prions le bon Dieu de nous aider et de nous épargner de ce fléau-là. Il faut qu'on revoie le comportement qu'on est en train d'avancer à l'heure actuelle. Parce qu'au fur et à mesure, on a perdu une file de l'éducation de base islamique. Et vraiment, si on n'arrive pas à remettre ça en question, ça sera très difficile. Et nous allons tomber au plus bas niveau. Et l'éducation, c'est la base de tout un chacun.
Vraiment, le sermon aujourd'hui est porté sur les bons comportements du musulman, qui fait que tout le monde va vivre en paix, en sécurité et dans la tendresse. L'autre partie de la communauté musulmane de Ziguinchor va célébrer la Tabaski ce lundi. Bakar Diassi, justement, cette période de Tabaski, le marché Sandaga s'est vidé pratiquement de son monde. Beaucoup de commerçants ont rejoint leur localité d'origine, même si d'autres ont préféré rester à Dakar pour éviter un surplus de dépenses. Habib Faye, Tierno Laurent Mendy, reportage. Pas du tout un grand rush à cette veille de fête des moutons au marché Sandaga. La majeure partie des vendeurs ont rejoint leur village d'origine, mais certains peinent toujours à trouver des sous pour rentrer. C'est comme les autres événements. Il y a des jours où vous vendez plus. Je suis toujours à Dakar pour compléter l'argent pour acheter le bélier avant de rallier Kaolack. J'avais acheté des couteaux pour les revendre, mais vous voyez que la clientèle n'est pas bien présente ici. Et c'est sur cette commerce que je voudrais avoir le transport qui me manque toujours. Nous espérons rentrer au bol dès ce soir. À cause des dépenses qu'il juge exorbitantes, Fallou reste à Dakar avec sa famille. Il y a beaucoup de charges si l'on veut quitter la capitale pour aller prier ailleurs. Les dépenses sont nombreuses, le transport des enfants, les bagages, l'argent du bélier, entre autres. C'est pour cela que je préfère rester à Dakar pour mieux économiser. Aller au village ou rester à Dakar, l'objectif reste le même selon certains commerçants établis dans les artères de Sandaga. D'habitude, je partais au village, mais puisque mon père est décédé, j'ai décidé de passer la fête à Dakar et c'est mon choix personnel. Nous les Baïfal, nous ne parlons plus de la Tabaski. Nous préparons actuellement le grand Magal de Touba. À cause de la fête, j'ai décidé de passer les nuits ici. Une semaine avant, je rentrais chez moi. Mais actuellement, je suis obligé de rester pour mieux empocher de l'argent. Tabaski oblige beaucoup de vendeurs à quitter la capitale pour rejoindre leur lieu natal. De coutume, ils le font pour passer de bonnes fêtes à côté de leur famille. Cheikh Ibrahima Fall, mbërëm Serigne Touba nga mané Souladane, lu gaay bañ nga fanani diwan. Cheikh Ibrahima Fall, jërëjëf Mame Cheikh Fall. Après les tissus, chaussures, entre autres, bon nombre de familles changent également de rideaux, tapis, moquettes pour les besoins de la fête de Tabaski. Et très souvent, ce sont des dépenses de prestige effectuées à la dernière minute. Naturellement, au marché des HLM, les commerçants ne se plaignent pas, comme vous allez le voir dans ce reportage signé Maïmouna Ndiaye et Amadouba. Certains aident les clients à faire leur choix, d'autres font le métrage et la couture. Ces jeunes sont issus d'une même famille. Cette activité leur rapporte plus à l'approche de l'Eid el-Kébir. Pour la couture, par exemple, nous calculons le nombre de mètres avant de facturer le client. Il y a aussi des rideaux avec décoration. Les prix diffèrent. Les rideaux appelés anneaux, les 2 mètres, sont cousus à 1000 francs CFA. Pour les autres modèles, tout dépend de la qualité du tissu et le nombre de mètres. Nous recevons beaucoup de commandes en ce moment. C'est la raison pour laquelle nous fermons la boutique à 2h du matin. Leur frère cadet vient de terminer une commande de rideaux. En tout et pour tout, il doit encaisser 30 000 francs CFA. Si le client décide d'attendre sa commande, nous acceptons cette offre aussi. Par exemple, pour ces rideaux, le mètre est à 2500 francs CFA. Les décorations dites bondes. Non loin de là, nous voilà chez Saliou. Il étale une variété de moquettes, rien que pour la fête.
lépp lu doon jar ay 2000 1500 lu doon jar 5000 ay 3000 xam nga lu doon jar 75 000 sax 50 000 lañ koy jaayee. Les prix sont en baisse en cette période. Tabaski oblige, les qualités diffèrent, mais le bas de gamme est mieux vendu. Même si les acheteurs ne s'affichent pas devant la caméra, ce qui est constant, c'est une longue tradition à laquelle on ne déroge pas, surtout en cette période de fête. Autre aspect de l'actualité, la coordination des musulmans de Kaolack contre l'homosexualité interpelle l'État une semaine après l'interdiction de leur rassemblement par le préfet de Kaolack. Face à la presse, ils interpellent ces musulmans, plutôt appellent à la mobilisation et condamnent la propagande contre l'homosexualité. Aaron Agnan, leur porte-parole, que je vous propose d'écouter au micro d'Ibrahim Adiamé. La coordination des musulmans de Kaolack, qui réunit en son sein les familles religieuses et des organisations islamiques de Kaolack, déplore et condamne avec vigueur les récentes activités des homosexuels. Ces derniers ont pour objectif d'étendre ouvertement leurs tentacules parmi le peuple sénégalais, en particulier dans sa jeunesse, par le biais de célébrités et d'artistes, par tentation et par séduction. La coordination s'associe à tous les activistes religieux et civils qui combattent vigoureusement et condamnent fermement les pressions exercées afin d'asseoir ces pratiques dans la communauté sénégalaise. La coordination nourrit beaucoup d'espoir à ce que les vénérables chefs de famille et guides religieux jouent leur rôle habituel dans de telles questions. Elle rappelle à nos autorités que la religion de la grande majorité des Sénégalais, en l'occurrence l'islam, ainsi que toutes les autres religions de chez nous, prohibe strictement de telles pratiques. Nous exhortons donc l'État du Sénégal à assumer pleinement ses responsabilités. Vous l'annoncez dans les titres de cette édition, une maison cambriolée à Sacré-Cœur, plus de 20 millions de francs CFA emportés, des bijoux en or volés par les malfaiteurs. Cela s'est passé au domicile du président de la Convergence des éleveurs du Sénégal, par ailleurs député à l'Assemblée nationale. La police a ouvert une enquête. Les détails dans ce reportage signé Habib Faye et Tierno Laurent Mendy. Encore un cambriolage à Sacré-Cœur dans la villa du président de la Convergence des éleveurs du Sénégal. Plus de 20 millions emportés et des bijoux en or. Mais le pire a été évité, affirme-t-il. Dieu merci, je suis en vie. S'il trouvait la famille ici, ça allait tourner au drame. L'argent n'est rien. Je fais une opération tabaski pour vendre des moutons puisque je suis un fils d'éleveur. Avant le cambriolage, mon beau-frère m'a trouvé un menuisier pour changer la serrure de la porte. Il l'a refermée et c'est dans la nuit que j'ai trouvé qu'ils ont défaussé la porte et ils ont tout emporté. 19h à 20h, le film s'est déroulé dans la nuit du samedi au dimanche, alors que le député était en pleine opération de tabaski. Il alerte le gouvernement. Je lance un appel aux autorités à bien veiller à la sécurité des personnes, particulièrement ceux qui ont un poste de responsabilité, parce que les malfaiteurs espèrent qu'elles gardent beaucoup d'argent chez elles et c'est la raison des cambriolages et ils peuvent même vous tuer. L'insécurité refait surface dans cette zone et les malfrats ont leur propre cible, confie-t-il. Les maires qui sont dans la capitale doivent installer des caméras de surveillance dans leurs communes pour des mesures de sécurité et mettre à la disposition des administrés des vigiles. Toute sa chambre dans un désordre total. Les bandits ont emporté tout ce qui était sur leur passage. Rien n'est épargné, même les commissions.
Nous allons à Louga à présent. L'hôpital Amadou Sakhir Mbaye n'arrive plus à supporter la demande de sang qui devient de plus en plus forte. L'établissement qui a récemment ouvert son centre de dialyse a vu ses besoins en sang augmenter. Pour faire face à cette situation, la structure a fait appel à la population lougatoise en don de sang qui a permis de prendre en charge quelques urgences. Ternofal. Aujourd'hui, nous venons encore une fois distribuer des moutons comme nous le faisons bientôt, ça fait 5 ans. L'objectif est tout simple, ça veut dire qu'on est dans une société, dans une religion qui est l'islam, et cette religion prône la solidarité, surtout au moment des jours de fête. Et donc on a vu que il y a des classes parfois qui sont très démunies, qui n'arrivent pas à fêter comme les autres familles, et nous voulons combler ce vide. C'est pourquoi chaque année on distribue des moutons aux familles nécessiteuses et surtout aux familles orphelines. On a distribué presque une centaine de moutons. Parce que l'an dernier, on avait fait 60 000. Toutes nos excuses, ce n'est pas le bon élément, certainement. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Les Rufisquois déplorent l'état d'insalubrité de leur localité. Ils interpellent les autorités de la vieille ville. Écoutons leurs doléances dans ce micro-trottoir signé Ousseynou Thiam et Armando Bambassamb. C'est toujours l'éternelle ou l'épineuse question caractéristique des Rufisquois et de la vieille ville de Rufisque, n'est-ce pas? Rufisque pratiquement est quelque peu toujours défini comme une ville ou une commune impropre. À Rufisque même, notre espérance de vie va diminuer. Il y a les encombrements avec cette pollution des véhicules, il y a la saleté innommable, partout des sachets, partout des égouts. C'est une pépinière de moustiques. Le paysage qu'offre Rufisque avec ses canaux à ciel ouvert, comment dire, il suffit d'une petite pluie pour que toute la ville, n'est-ce pas, s'enlise, verse carrément dans le difficile, comme on dit. En tout cas, ici à Rufisque, nous croulons sur la saleté. Nous croulons également sur la pollution sonore, sur la nuisance, sur les encombrements. Il y a un mal-vivre dans cette commune. Rufisque propre, c'est possible. C'est possible. Et on peut toujours compter sur effectivement l'appui de la société civile et des jeunes. Nous sommes en phase avec l'État du Sénégal pour une ville extrêmement propre, pour moins d'encombrement, moins de pollution. Parlons éducation à présent avec le portrait de 2 potaches qui ont obtenu le baccalauréat avec la mention très bien en série S1 et S2. Diamant Sissé et Omar Diol sont élèves en classe de terminale au lycée Darou Khoudous, département de Tivaouane, et lycée Demba Diop de Mbour. Ils sont primés meilleurs élèves par l'inspection d'académie de Thiès. Portrait signé Cheikh Diop et Seyla Tir. Ces 2 apprenants en classe de terminale S1 ont le même baccalauréat. L'une est élève au lycée Darou Khoudous dans le département de Tivaouane. L'autre est élève au lycée Demba Diop de Mbour. Je me nomme Diamant Sissé. Je suis en classe de TS2 au lycée de Darou Khoudous. J'ai eu mon baccalauréat avec mention très bien. Centre de Darou Khoudous. Je m'appelle Omar Diol, élève en classe de terminale S1. Au lycée Demba Diop de Mbour, j'ai eu mon bac avec une mention très bien. Ils ont tous obtenu la mention très bien. Un sacerdoce, Omar Diol et Diamant Sissé, sont illustrés par leur amour aux études aux matières scientifiques. Bon, juste le travail, juste travail. Travail, la discipline et tout le travail. C'est ça le but de la réussite. Je peux dire que je suis vraiment ravie d'avoir eu la mention très bien. Parce que j'ai travaillé, j'ai donné tout pour avoir ce que je veux. Tous mes professeurs m'ont aidé dans toutes les matières auxquelles j'ai pu exceller. Au regard de leurs bonnes notes obtenues au baccalauréat, ils prédisent déjà leur avenir. Au baccalauréat, 16,67. À l'école, 16,64. Physique chimie, j'ai obtenu 19, mathématiques 18. Mon avenir, c'est devenir ingénieur. Ingénieur en aéronautique. Pour venir en aide dans mon pays dans le domaine aéronautique spécial. Cardiologue. Ces potaches ne cessent de rappeler à leurs camarades de redoubler d'efforts et de se consacrer aux études. Il n'y a pas de sport en présent avec Génération Foot qui chute au Libéria. Le champion du Sénégal
s'est incliné 1-0 en manche aller du tour préliminaire de la Ligue africaine des champions. C'était face aux Libériens de LPRC Oilers. L'entraîneur Djiby Fall, que nous écoutons à la fin du match, qui regrette ce résultat malgré le bon entame de ses joueurs. On est là par rapport à vos questions. Si vous avez quelque chose à poser par rapport à ce match, nous sommes disponibles à vous répondre. Mais pour revenir un peu dans le match, moi je pense qu'on avait fait une bonne entame avec une bonne première période. Mais nous sommes là pour ça. Aujourd'hui même, on pouvait prendre un point parce que je pense que sur une action, il y a penalty. Si le penalty nous est sifflé, je pense qu'on peut ramener un point de ce match. Donc on espère pour le retour faire un bon match. Vraiment, il y a de bonnes décisions pour nous. Ouais, c'est un humain comme nous, comme moi, il peut se tromper. Il faut se tromper, espérons que c'est de bonne foi. Et tout le monde se trompe, il a préféré ne pas siffler, il a ses raisons. Mais nous pensons que sur l'action, il y a faute dans la surface, donc c'est un penalty. Mais il peut se tromper comme tout le monde, mais espérons qu'il s'est trompé une mauvaise fois, ça fait partie du football. Mais toutes les équipes qui sont dans la compétition sont très bonnes, c'est une équipe qu'on respecte. Bon, on a perdu 1-0, je pense qu'ils ont mérité de gagner. Et s'ils sont là, c'est parce qu'ils le méritent. Donc nous, on va se préparer pour le match retour et essayer de faire le plein chez nous. On les a informés quand je suis venu la dernière fois avec la national team, avec l'équipe nationale. On les avait informés, on les avait dit qu'il y avait certains joueurs qui jouaient ici et que c'était des bons joueurs. Certains joueurs pour savoir. Comme l'attaquant, le number 9, oui. Comme le number 9 et le capitaine. Le capitaine aussi. C'était des bons joueurs, on les avait dit, mais voilà, c'était un match, c'était 90 minutes. L'adversaire a posé son jeu, ils ont gagné, maintenant c'est à nous de se remobiliser pour penser au match retour. Voilà, c'était le capitaine Kalao et l'entraîneur Djiby Fall. La manche retour est prévue le 24 août prochain au stade Lat Dior de Thiès. L'équipe nationale du Sénégal de beach soccer est présentement au Portugal. C'est pour les besoins du Mondialito qui se joue du 12 au 15 août prochain, qui entre dans le cadre de la préparation du mondial de la discipline qui se jouera au Paraguay au mois d'octobre prochain. Ce qui ravit le manager général de l'équipe, Ibrahim Ndiaye Chita, qui s'est confié à Cheikh Salibou Diarra. Pourquoi moi je dis souvent au coach, tu es né dans une bonne étoile. Parce que ce qu'il a aujourd'hui, comme je touche du bois comme préparation, je crois qu'aucune équipe nationale de beach soccer ne l'a eu avant lui. Donc déjà, on est allé aux Jeux africains de Salles, où au moins on a joué un tournoi. Et là, éventuellement, on doit en principe aller au Mondialito, où ce sera encore un tournoi. Et après le Mondialito aussi, tout à l'heure même, j'ai été contacté par le patron de Copa Lagos. Donc Copa Lagos, c'est un tournoi qui se déroule aussi à Lagos, juste fin septembre, début octobre. En dehors de cela aussi, il y a aussi les Jeux mondiaux de la plage au mois d'octobre au Qatar. Donc vous voyez, donc, on a vraiment la chance et l'opportunité quand même de mettre l'équipe nationale du Sénégal sur les rails en attendant l'objectif final qui est aussi au moins de participer à la Coupe du Monde de beach soccer au Paraguay. Vraiment la préparation, ça se passe dans de très bonnes conditions. Là, c'était le dernier élément de ce journal. Prochain rendez-vous pour l'information, ce sera à 0h avec tout en images. Excellente suite de programme en compagnie de la télé Futur Média et bonne fête de Tabaski à toutes et à tous. Au revoir.